l'idée du jeu en fait a émergé il y a 1 an à Concertina. Et quand on a découvert le thème alimentation, appétit, on le savait déjà. Ce qui nous paraissait important, c'est que l'information ne soit pas descendante. C'est que justement on sorte un petit peu du cadre avec les conférences, les tables rondes, etc. Et on s'est dit on pourrait proposer un jeu de rôle très sérieux sur justement les enjeux de pouvoir autour de l'alimentation en prison. Vous voilà dans la prison de Katamala, quelque part sur le continent africain. Le personnel pénitentiaire de la prison de Katamala est composé de l'équipe suivante. Un régisseur, ici présent, qui est le directeur de la prison, responsable du fonctionnement général, il sera votre interlocuteur en cas de problème majeur. Ensuite, nous avons 4 gardes. Un garde cuisine, un garde infirmerie, qui prodigue les soins et distribue les médicaments. Nous avons ensuite un garde parloir, qui vérifie les paniers alimentaires des familles et vous les remet. Et enfin, là-bas, le garde-porte, qui gère la circulation entre l'intérieur et l'extérieur de la prison. Pour ma part, je suis maître du jeu, je compte et donne la cadence, mais n'interagis pas avec vous. Faites silence quand je prends la parole, au risque de vous voir infliger une punition par le régisseur si ce n'est pas le cas. Donc vous êtes tous détenus dans la prison de Katamala pour des durées variables, avec des profils différents. Il y a dans cette prison fictive, mais inspirée d'histoires réelles, 3 catégories de détenus. Donc vous avez une mission commune, qui est de vous assurer 5 rations alimentaires par jour pour être en bonne santé. En dessous de 3, vous risquez de graves problèmes médicaux. Vous avez 2 minutes pour discuter avec les détenus de votre bloc cellule et désigner le cuisinier. Dans le calme, merci. Je suis très inquiet parce que cette atmosphère bon enfant dans une prison africaine m'inquiète. Ça cache quelque chose. Super détenu du bloc 2. Oui, le super détenu du bloc 2. Les super détenus, au nombre de 3, chacun en charge d'un bloc cellule, qui seront des intermédiaires entre les prisonniers et les gardiens. Responsables de l'ordre, ils ont des privilèges et un accès plus facile aux ressources. Ensuite, il y a les prisonniers classiques, qui ont des statuts et des ressources variables. Certains sont détenus depuis plusieurs années, d'autres viennent à peine d'être incarcérés. Certains sont malades, d'autres non. Certains reçoivent des visites souvent, d'autres sont isolés. Ensuite, la dernière catégorie de détenus, ce sont les détenus VIP, qui disposent d'un espace dans la prison qu'ils ont aménagé, avec des conditions de détention qui sont bien meilleures. Ils sont riches et puissants à l'extérieur, ce qui leur a permis d'avoir une position privilégiée, et de choisir quotidiennement des petits qui vont travailler pour eux, en échange d'une ou plusieurs rations alimentaires. Donc nous allons vous distribuer les cartes. On se négocie, on en parle tranquillement. Moi j'ai quand même 25 ans de tôle à tirer. Ratate à la sûreté de l'État. Ça me va bien. Je trouvais ça génial d'avoir des rôles inspirés de personnes qu'on a interrogées dans nos enquêtes de terrain. On a fait des mélanges en fait entre les différents terrains de chacun pour essayer de montrer qui étaient les nouveaux arrivants, qui étaient les plus démunis en prison, qui étaient ceux qui avaient le plus de ressources. Et donc chacun a apporté vraiment avec nos terrains respectifs ces informations empiriques sur les différents terrains sur lesquels on bossait. Il y a aussi des chercheurs et des chercheuses comme nous qui viennent en détention et qui apportent aussi quelque chose d'autre, qui font différemment les choses. Donc c'était aussi l'occasion de montrer la diversité de ce qui se passe en détention en Afrique. Et j'ai appris qu'en fait il y avait 3 gars du quartier, 3 personnes en fait, je ne sais pas si c'est des femmes, qui viennent d'être incarcérés et j'aimerais leur pouvoir leur filer un coup de main. Les VIP vont ensuite choisir, parmi les détenus des 3 blocs cellules, un petit chargé de les assister dans leurs besoins personnels, qui va les accompagner dans leur quartier. Détenus VIP, choisissez une personne et retournez à votre bloc. Moi, personne ne veut être VIP là. Les désignations ont été faites. Tu es obligé de me donner une pastille, non? Non, est-ce que c'est pas tenu ça? Non. Mais comment je vais manger moi?
au jeu en tant que tel que d'abord je n'avais jamais joué à un jeu de rôle moi-même, donc c'était assez compliqué d'être du côté des gardiens. A priori j'ai été assez méchante pour que certains aient peur, et j'étais assez étonnée qu'en fait des personnes ressentent les choses en vrai, enfin en eux. Il y a une femme au tout début qui s'est inscrite et qui en fait en voyant seulement l'organisation de l'espace a dit je ne pourrais pas jouer, je quitte le jeu. J'ai été très très étonnée. T'as demandé à ta famille d'envoyer un peu d'argent ? Non. Il va falloir t'exciter, hein ? Parce qu'ici, on ne va pas prendre en charge tes médicaments. Bon, tu as de la chance, comme tu reçois un traitement, je te donne à manger parce que le fait d'avoir un traitement, il y a une ONG qui donne à manger en plus pour que tu puisses supporter le traitement. Mais je ne te vois pas faire du trafic avec la nourriture. C'est quoi ton problème ? Moi, il y a un élève, il n'avait pas fait sa leçon, donc j'ai disputé, c'est normal, j'ai mis une gifle. Ouais, tu vas voir ici, c'est toi l'élève. Non, mais moi, je peux enseigner, je peux donner des cours. Je sens que tu parles pas trop bien, je peux t'apprendre un peu. Non, c'est gratuit. D'accord. Écoute, tu vas voir avec ton chef cellule ce que tu peux faire. Mais ne crois pas ici que tu vas faire ta règle, ta loi. Je te donne à manger aujourd'hui, mais je te vois pas faire du trafic de nourriture. D'accord. Et c'est pas parce que tu es l'interro que tu vas faire la loi. Ici, en prison, c'est pas les interros qui font la loi. Moi, je connais pas. Assieds-toi. Bonjour, chef infirmier. C'est quoi ton problème? T'es là depuis quand? 8 ans. Ah oui, je t'ai déjà vu, toi. Et t'as un problème de santé, toi, ou pas? Ouais, j'aurais bien un petit tramadol. Ça m'aiderait à mieux gérer ma cellule. Ouais. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et tu t'en vas pas faire du trafic. Allez, à demain. Avec ta position, tu peux te démerder pour ton la prison, c'est un lieu où chaque interaction a du sens au-delà des apparences. Venir à l'infirmerie, c'est un moment pour négocier, moi, j'ai eu des gens qui sont venus pour appeler l'ambassade à l'infirmerie et qui m'ont donné des cigarettes contre un coup de fil. On a vu aussi dans chaque espace le parloir, les négociations avec les régisseurs. Il y a toujours un double jeu dans la prison. Et en fait, dans cet espace fictif, il y a une vraie expérience de la matérialité des interactions et de la valeur des gestes et des objets qui circulent dans la détention. Et je trouve que ça, c'est vraiment très, très utile, quoi. C'est une manière de faire parler des prisons et c'est très très difficile de toucher le grand public. Et déjà là, à Concertina, c'est des gens qui se sentent déjà concernés par les enfermements. Et donc c'est aussi une manière de pouvoir parler au-delà des premières personnes intéressées et même peut-être sur le grand public si jamais le jeu peut être rejoué de manière plus large. Donc c'était aussi pour pouvoir répondre à ce besoin-là de parler des prisons dans la société aujourd'hui. Et ce qui est formidable ici, c'est justement qu'ils ont eu une autre manière de fonctionner. Ils ont travaillé de manière très collaborative et on a pu avoir une grève de la faim à laquelle, alors on s'y attendait parce que des informateurs nous en avaient avertis, mais nous-mêmes on s'est dit on va leur laisser quand même faire cette grève de la faim et voir ce qu'on en fait. C'était pas du tout pensé comme ça, mais finalement ça nous donne un élément d'analyse derrière pour débriefer, pour repenser ça et pour voir pourquoi est-ce que nous, de notre point de vue d'Européens occidental, on pense ces rapports de pouvoir de cette manière-là et comment est-ce qu'ils s'inscrivent d'une manière totalement différente de ce qu'on peut voir dans la réalité dans les prisons africaines. Le jeu a échoué tel qu'on l'avait écrit puisqu'on n'est pas allé jusqu'au bout, mais en fait il a très bien marché puisqu'il a vraiment soulevé des questions qui ont nourri le débat à la fin. Et encore une fois, tout cela n'aurait pas été possible sans le soutien de Chloé qui nous a vraiment drivé et l'appui technique à la fois d'Alain de Concertina, le graphiste qui nous a accompagnés tout au long de la production, et puis de la régie qui nous ont aidé à mettre en place tout ça. Merci aussi à Christine qui a coordonné avec Catherine et à Florence qui s'est occupée de toutes les inscriptions et à gérer tout ça pour qu'on puisse avoir le bon nombre de joueurs.